Coupez maintenant une grande feuille de réfort près de la clôture et placez-la sous votre pied de concombre. Ce qui va se passer dans les prochains jours au-dessus de cette feuille sauvera votre culture plus rapidement que n'importe quel spray coûteux du commerce. Sortez le matin au jardin, penchez-vous sur les feuilles du bas de vos concombres et regardez attentivement. C'est là que commence le cauchemar de tout jardinier. Vous voyez cette pellicule blanchâtre, comme si quelqu'un avait saupoudré de la farine sur la feuille? Elle semble délicate, presque inoffensive, mais ce n'est ni de la poussière, ni de la rosée. C'est le début de l'oïdium. Si vous l'avez vu aujourd'hui, cela signifie que vous devez réagir maintenant, pas demain. Attendez un instant, car je vais vous dire la chose la plus importante. Mais d'abord, vous devez connaître l'erreur que commettent 9 jardiniers sur 10 et à cause de laquelle tout leur travail tombe à l'eau. Cette tache blanche sur la feuille du bas n'est pas une condamnation, mais le dernier signal d'alarme. Vous avez littéralement quelques jours devant vous avant que la maladie ne remonte et ne détruise toute la plante. Pensez-y, combien de fois avez-vous raté ce moment et avez-vous ensuite regardé, impuissant, chaque feuille jaunir l'une après l'autre? Maintenant, regardez cette mauvaise herbe près de la clôture. Ce réfort dont vous essayez probablement de vous débarrasser depuis des années parce qu'il s'étale partout. Ce réfort, votre voisin gratuit et têtu, est plus puissant contre l'oïdium qu'une bouteille que vous payez 15 ou 20 euros en magasin. Vous vous tenez à côté de quelque chose qui coûte 0 euros et qui agit par des vapeurs que vous ne voyez même pas. Et je veux vous dire quelque chose que vous devez entendre. Ce n'est pas votre faute si vous ne le saviez pas. Personne ne vous l'a dit. Pas parce que c'est un secret gardé dans un coffre-fort, mais parce que personne ne gagne d'argent avec le réfort du jardin. Réfléchissez logiquement. Sur l'emballage d'un fongicide, il y a une marge commerciale, un profit pour le magasin et pour l'usine. Sur la feuille de réfort qui pousse à l'état sauvage, il n'y a aucun profit. C'est pourquoi cette connaissance n'est jamais devenue populaire. Je vous promets que dans les prochaines minutes, vous comprendrez 3 choses qu'aucune instruction sur un emballage n'explique. Vous découvrirez pourquoi le réfort tue le champignon sans même le toucher, uniquement par les vapeurs dans l'air. Vous comprendrez ce que sont réellement ces taches blanches et pourquoi elles apparaissent exactement là, en bas. Et vous recevrez un protocole simple, en quelques étapes, que vous pourrez appliquer dès ce soir. D'ailleurs, en parlant de taches, apprenez à distinguer vos ennemis. L'oïdium, le blanc, et cette couche blanche, comme du talc, sur le dessus de la feuille. Le mildiou est différent. Sur la face supérieure, vous voyez des taches jaune-marron, et sur le revers de la feuille se cache un duvet gris-violet. Les deux commencent par le bas, dans la densité du feuillage, là où l'air ne circule pas et où l'humidité stagne. Le champignon adore cette obscurité humide. Rappelez-vous de vos grands-mères et de leurs bocaux de cornichons. Que mettaient-elles dans chaque bocal, à côté de l'ânette et de l'ail? Une feuille ou un morceau de réfort, toujours au-dessus, pour que les cornichons restent croquants et que la moisissure n'apparaisse pas. Ce n'était pas une superstition, c'était exactement le même mécanisme qui va fonctionner maintenant sous votre pied de concombre. Elle ne connaissait pas de mots savants comme isothiocyanate, mais elle savait que le réfort éloigne la moisissure. Cette même feuille qui protégeait les cornichons dans le bocal tout l'hiver les protégera maintenant au jardin tout l'été. Faisons un calcul. Combien vous coûte la lutte contre les maladies en utilisant la méthode du magasin? Vous prenez un produit pour le mildiou, un insecticide pour les pucerons peut être aussi un savon spécial. En une saison, vous sortez de votre budget entre 50 et 100 euros. Multipliez cela par 5 ans, c'est de l'argent avec lequel vous pourriez acheter un vélo à votre petit-fils, mais vous l'avez versé dans des flacons qui finissent à moitié vides dans la remise. Et il y a un prix caché. Quand vous traitez avec des produits chimiques contre les pucerons, vous tuez aussi les coccinelles, votre armée naturelle qui se bat gratuitement pour vous. Sans elle, les pucerons reviennent encore plus nombreux après quelques jours. Il y a aussi le délai de carence, le temps dont la plante a besoin pour éliminer les toxines. Vous traitez chimiquement et vous devez attendre plusieurs jours, en regardant vos concombres mûrs, que vous ne pouvez pas manger avec vos petits-enfants. Vous payez pour ne pas pouvoir manger les produits de votre propre jardin. De l'autre côté, nous avons le réfort. C'est gratuit. L'eau est presque gratuite. Une cuillère de savon noir est dans le placard. Délai de carence, 0. Vous cueillez le concombre le jour même et vous le mangez sereinement. Mais que se passe-t-il si vous ratez le moment? Imaginez. Aujourd'hui, vous vous dites que c'est juste de la poussière. Demain, le blanc est sur 3 feuilles.
Après une semaine, le pied vert et sain devient un squelette jaune qui s'effrite entre les doigts. La plupart des gens courent alors au magasin chercher une préparation encore plus chère, au lieu de corriger l'erreur du début. Voici l'histoire d'un homme à qui on a fait une grande injustice. Dans les années 60, un agronome nommé Tadeusz Wiśniewski a remarqué que là où le réfort sauvage poussait près des concombres, l'oïdium apparaissait beaucoup moins souvent. Pendant 3 ans, il a tout noté dans des carnets avec une patience de comptable. Le résultat, là où il y avait du réfort, les plantes étaient 50% plus saines. Lorsqu'il a apporté l'étude à l'Institut, on lui a répondu que la mauvaise herbe près de la clôture n'est pas un sujet de recherche. On ne pouvait pas la vendre, donc cela n'intéressait personne. En 1999, au Brésil, le chercheur Wagner Bettiol a démontré quelque chose de similaire. Pulvériser les concombres avec du petit lait, dilué à 10%, a réduit l'oïdium jusqu'à 94%, presque autant que le fongicide le plus cher. Comment fonctionne la magie du réfort ? La feuille de réfort, tant qu'elle est entière, dort. Mais à l'instant où vous la coupez, l'écrasez, ou qu'elle commence à se faner, une huile volatile piquante se libère. C'est cette même odeur qui vous fait monter les larmes aux yeux quand vous râpez du réfort. Ces vapeurs invisibles créent un bouclier protecteur au-dessus du jardin. Les spores d'oïdium, ces poussières invisibles qui flottent dans l'air, sont paralysées par ces vapeurs avant même de toucher la feuille de concombre. Attention! L'erreur qui gâche tout, beaucoup de jardiniers pensent que s'ils laissent l'infusion de réfort macérer plus longtemps, toute la nuit, elle sera plus forte. C'est exactement le contraire. Les vapeurs de réfort sont extrêmement volatiles. Si vous laissez l'infusion plus de 2 heures, elle commence à fermenter et tout ce qui est précieux s'évapore. Vous obtenez de l'eau claire sans effet. De plus, si vous versez un mélange fermenté sur les feuilles le soir, vous créez l'environnement humide et froid idéal pour que le champignon se développe. Le protocole étape par étape. La méthode du gardien. La feuille fraîche. Prenez une grande feuille de réfort, fraîchement cueillie, et placez-la sous le pied de concombre, près de la tige. Le renouvellement, changez la feuille tous les 10 à 12 jours. Une feuille sèche n'a plus de munitions. L'infusion d'urgence, si la maladie a commencé, hachez finement 200-300 G de feuilles vertes et versez dessus 10 litres d'eau. La règle d'or, laissez infuser exactement 2 heures, pas une minute de plus, puis filtrez immédiatement. L'adhérence, ajoutez une cuillère à soupe de savon noir liquide pour aider la solution à coller à la feuille. L'application, pulvérisez toujours sur le revers de la feuille. C'est là que se cachent les ennemis. Faites-le le soir, jamais sous le soleil brûlant de midi. Si l'été est très pluvieux, vous pouvez alterner, une fois l'infusion de réfort, une fois le mélange de petit lait avec de l'eau, un part de petit lait pour 9 parts d'eau. Imaginez maintenant, vous sortez au jardin dans 3 jours, vous touchez la feuille qui avait des taches blanches et vous sentez qu'elle est propre, verte et ferme. Ce n'est pas un miracle, c'est la science de la nature que nos grands-mères maîtrisaient instinctivement. Vous avez maintenant 2 voies devant vous. Voie A. Flacon cher, dépenses annuelles, délai de carence et peur des produits chimiques. Voie B. La feuille de réfort près de la clôture. 0 €, des concombres mangés directement au jardin et un potager qui se défend tout seul. S'il vous plaît, écrivez dans les commentaires quelle voie vous choisissez, A ou B. Dites-nous aussi de quelle région de France vous êtes, Bretagne, Occitanie, Grand Est, Normandie, PACA, etc. et combien de concombres vous avez plantés cette année. Nous lisons tous les commentaires et nous voulons voir comment va votre jardin. La puissance ne réside pas dans le flacon sur l'étagère, mais dans la compréhension de la nature. Allez ce soir au jardin et placez ce gardien vert sous vos concombres. Succès!